Dieu soit béni. Alléluia. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est pourquoi nous sommes venus à toi et nous n'hésitons pas de venir à toi. Tu es le Dieu de l'exaucement. Merci Jésus. Reprenez votre place. Que Dieu soit glorifié, Dieu soit béni. J'ai vu quelques visages que j'ai vus il y a très longtemps. Par exemple, notre sœur Yapéa, elle était absente pendant longtemps, depuis l'année passée, je crois. Elle est dans la salle. Est-ce qu'elle a balancé la main? Nous allons la saluer. Et puis, nous allons saluer aussi notre sœur qui... Je lui ai demandé, tu vas à Lubumbashi, mais comment tu peux aller jusqu'à Addis Abeba? Il dit non, ce sont les obligations dans le cadre de mon travail pour aller à Lubumbashi, prendre l'avion, j'allais jusqu'à Addis Abeba, de Addis Abeba à Lubumbashi. Elle est de retour, donc notre sœur essaie de que je parle. Nous la saluons également. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Nous voulons saluer, lui aussi j'ai vu, il est vu il y a très très longtemps, le docteur Jeff Ntalaja, toujours en déplacement, toujours entre des avions. Et Dieu, bénissons le Seigneur qui les protège. Je le salue également, il fait juste la main. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il des gens qui étaient aussi absents? Vous êtes de retour. On n'a pas su que vous étiez absent. Si vous êtes là, vous pouvez vous manifester avant. Donc, voilà, tu peux te lever. Nous saluons toutes ces personnes qui étaient absentes. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous soit vraiment favorable. Et nous remercions le Seigneur qui vous a protégé et partout où vous avez été. Alors, nous voulons revenir sur ces... On avait juste introduit et puis revenons là-dessus. Ce qui arrive avec ou sans la présence de Dieu. Ce qui arrive avec ou sans la présence de Dieu. Juge, nous lisions dans Juge, chapitre 6, à partir du premier verset, et jusqu'au verset 6, nous sauterons, nous irons verset 11 jusqu'au verset 18. Juge, chapitre 6, à partir du premier verset, nous lisons, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Échappés à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Verset 11 et le suivant. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tournant vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé
et je suis le plus petit dans la maison de mon Père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Il est en train là de lui rassurer de sa présence. Je resterai là. Ma présence sera là. Je resterai là jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Et comme nous les introduisions autrefois, je ne sais même plus, non, ça doit être le dimanche 8 janvier que nous parlions sur ces sujets. Nous avons parlé sur ces sujets. Nous disions qu'Israël, qui était un peuple mis à part, Israël était un peuple mis à part, ayant une demeure plus sécurisante et sûre. Israël a sa demeure à part. Il se retrouve fragilisé, il se retrouve affaibli et sans défense à cause de ses mauvais choix. À cause de ses mauvais choix. Le premier verset dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains des Madian. Notre verset parle en disant que l'Éternel s'est retiré d'eux et les a livrés entre les mains de Madian. L'Éternel les a privés de sa présence. L'Éternel s'est retiré d'eux. Le Seigneur s'est retiré. Vous savez, quand Jésus-Christ à la croix dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Père s'est retiré de Jésus-Christ, plutôt à cause du péché. Jésus s'est fait pécher et Dieu ne peut pas communier avec le péché. Dieu s'est retiré. Quand Dieu se retire, tu es en insécurité. Quand Dieu se retire, tu ne prospères pas. Quand Dieu se retire, tu n'avances pas. Quand Dieu se retire, rien de ce que tu fais ne marche. Quand Dieu se retire, c'est le symbole de la mort. Il n'y a pas de vie quand Dieu se retire. À cause donc de son péché qui marque son éloignement de celui qui lui assure une vie paisible et tranquille. Israël est malheureux à cause de son péché. Le péché nous éloigne de Dieu. On ne parlera pas assez du péché à ce niveau qui nous éloigne de Dieu. Les péchés, on ne peut pas les cajoler. Le péché nous éloigne de Dieu. Je parle à quelqu'un? Le péché ne te rapproche pas de Dieu. Le salaire du péché, dit l'apôtre Paul lorsqu'il s'adresse aux Romains, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, ça n'a jamais été la vie. Ne blaguons pas avec le péché. Ne nous amusons pas avec le péché. Le salaire du péché, ça n'a jamais été la vie, c'est la mort. Et Israël est en train de l'expérimenter ici dans ce chapitre des Juges, donc le chapitre 6. Suite donc au péché. Et vous voulez dire, je suis allé trop vite en besogne. Il voulait dire que Dieu qui était au milieu d'eux, Dieu qui était à l'aise, aussi longtemps qu'Israël l'honorait dans sa présence, mais suite donc à son péché, le Dieu saint se décida de s'éloigner de son peuple. Il se décide de se désolidariser. Il se désolidarise de son peuple. C'est le peuple de Dieu, mais Dieu s'éloigne et les livre entre les mains des Madian pendant 7 ans, comme dit le verset donc premier. Pendant 7 ans, ils sont livrés entre les mains des Madian. Vous savez, les Madianites, ils existent jusqu'à aujourd'hui, mais donc en forme spirituelle. Dieu peut toujours trouver des Madianites au XXIe siècle.
t'es livré entre les mains des Madians, au point que tout ce que tu entreprends, rien ne marche. Le péché est dangereux. Par moments, nous sommes légers. Quand on nous parle du péché, les gens blaguent avec cela. Quand j'étais jeune dans la foi, dans mes débuts de conversion, et j'avais encore des amis qui étaient encore dans le monde, avec qui nous avons fini les humanités. Et quand on s'est rencontrés, ils savaient que j'ai prié à la borne. Ils avaient l'habitude de me dire, mais votre pasteur, il n'a pas un autre message. C'est seulement le péché, 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 péché. Parce qu'avec Vernon, il n'y a pas un autre message. Au fait, bien-aimé, c'est le péché qui tue le monde. Et le péché, on doit parler du péché, au fait, pour interpeller le peuple de Dieu par rapport au péché chaque jour. Regardez le monde d'aujourd'hui. Il est noyé dans le péché. Il est noyé dans le péché. Les gens, pour avoir de l'argent, sont prêts à tuer. Pourvu que lui ait beaucoup d'argent, même si vous mourrez par milliers, ça ne leur dit absolument rien. Combien d'âmes on a perdu à l'Est? Est-ce qu'on n'a pas atteint 10 millions? Mais ça ne dit rien à ces comment vous appelez encore? Multinationales. Pourvu qu'ils se fassent de l'argent. Savez-vous combien on tue dans le domaine pharmaceutique? Pour que les gens aient de l'argent. On fabrique des faux médicaments. Là, il faut mettre 100% de ceci, on met 45%. C'est-à-dire que toi, tu penses que tu prends un bon médicament, tu es en train de prendre du poison. Mais l'argent, les gens se foutent dans la poche. Ils cherchent de l'argent. Même si les gens meurent. Le péché est au rendez-vous de la vie. Le péché n'est pas une source de bénédiction, mais de malédiction. Alors, 5 faits à signaler en rapport avec la présence de Dieu ou pas. C'est que, premièrement, je voulais dire que l'absence de Dieu ou son éloignement nous laisse sans défense. L'absence de Dieu nous laisse sans défense, nous laisse sans protection. Nous sommes sans protection. Que n'ai-je pas fait pour ma vigne? Je ne sais pas si c'est Ésaïe 5 où Dieu est en train de parler ainsi. Que n'ai-je pas fait pour ma vigne? Il dit, j'ai trouvé une terre, j'ai travaillé la terre, j'ai enlevé les pierres et j'ai placé la plante dans une bonne terre et j'ai placé la haie tout autour de cette plante, la vigne, et j'attendais à ce qu'elle produise. Dieu dit, s'étonne de ce qu'elle ne produit pas. Alors que ferai-je de cette vigne qui n'est pas digne de moi? Dieu dit, j'en enlèverai la haie. Je vais enlever la haie qui protège cette vigne. Mais cette haie, bien-aimé, représente quoi? Cette haie, c'est Dieu lui-même. Je pensais que tout le monde allait donner un bon amen. Cette haie, c'est Dieu lui-même qui protège son peuple. Et quand Dieu part, la haie n'est plus là. La clôture, ces murs de clôture, Dieu l'a enlevé. Et la vigne, parce que la vigne symbolise Israël, la vigne symbolise le peuple de Dieu. Si Dieu enlève la haie, tu es sans protection. Et il dit quoi? Les animaux viendront et brouteront la vigne. Ils vont brouter, ils vont marcher sur la vigne. Ils vont détruire la vigne. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que la sanctification qui nous maintient dans la présence de Dieu. Car avec la sanctification, nous devenons de la nature. En fait, nous sommes comme nous devenons la nature de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Nous devons être comme Dieu pour demeurer dans sa présence. Oh, alléluia. On peut beau crier pendant qu'on prie, alléluia. Mais si nous ne sommes pas de la nature de Dieu, ces prières sont des cymbales qui résonnent. Notre prière devient une abomination, comme dit les sages dans Proverbes. L'absence de Dieu. Sans Dieu, loin de sa présence, nous sommes parés à tous. Oui, parés à tous. Nous sommes l'ombre de nous-mêmes. Sans Dieu, nous faisons du surplace. Nous faisons du surplace. La confusion et la honte
couvre notre visage sans Dieu. Bien-aimés, nous devons rechercher la présence de Dieu. Et c'est le péché qui chasse la présence de Dieu. Israël a péché et Dieu s'est éloigné. Dieu s'est éloigné. Le premier fait que je cite ici, c'est sans Dieu, vous ne pouvez profiter ou jouir du fruit de votre travail. Sans Dieu, vous ne pouvez profiter ou jouir du fruit de votre travail. Écoutez ce que Gédéon est en train de dire. Lorsque l'ange de l'Éternel lui apparaît. On dit d'abord que au verset 2, on dit d'abord que la main de Madian fut puissante contre Israël. Et pour échapper à Madian, parce que Dieu n'est plus le protecteur d'Israël, pour échapper à Madian, les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, s'est retiré dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Le peuple de Dieu va se cacher loin pour essayer d'échapper à la mort. Et on dit que quand Israël avait sémé, oh, ils ont travaillé, mes amis. Ils ont sémé, mais ils ne pouvaient pas profiter du fruit de leur travail. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays. Il y a eu production, mais Madian venait détruire, mettait du feu, emportait ce qu'il pouvait emporter. Production, il y a eu. Travail, il y a eu. Sueur, il y a eu. On a sué pour pouvoir travailler et produire. Mais une fois que la production est au rendez-vous, on ne peut pas jouir de la production. N'y a-t-il pas de vie comme ça? Dis, moi, je travaille, je suis un bosseur. Je me souviens de quelqu'un qui disait, j'ai comme l'impression que mes mains ont des trous. Tout ce que je peux gagner, on dirait qu'il y a des trous. Je pense que j'ai gardé et après je réalise que mes mains sont vides. Israël a travaillé. Israël est un peuple bosseur. Mais il ne suffit pas de travailler. Il faut aussi entretenir une bonne relation avec Dieu. Oh alléluia. Oh alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons veiller quant à cela. Nous devons vraiment veiller. Au verset 13, Gédéon dit, parce que au verset d'avant, verset 11, l'ange de l'Éternel vient auprès de Gédéon et dit, Gédéon, et donc plutôt dit, attends, je vais trouver ça. L'ange de l'Éternel, verset 12, lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, si sa présence est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes en train de vivre ceci? Et il rappelle les choses qui se faisaient lorsque Dieu était avec eux. Et il dit quoi? Il dit que où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il dit, avant qu'il nous abandonne, il a fait sortir nos pères de l'Égypte. Sa présence a fait que même Pharaon était incapable de le retenir. Mais maintenant, là, ce n'est même pas Pharaon. Ce sont les Madianites. Où sont les prodiges qui se passaient lorsque Dieu était là? Si Dieu était avec nous. Et il finit par dire à l'ange, Dieu nous a abandonnés. Est-ce que vous pouvez être conscient que Dieu vous a abandonné? Non, Dieu est avec moi. Bien-aimé, jauge ta vie. Est-ce que Dieu est avec toi? Si Dieu t'abandonne, tu ne peux pas jouir du fruit de ton travail. Quand Dieu est absent, c'est la confusion, mes amis. Quand Dieu est absent, c'est le chaos. Quand Dieu est absent, c'est la mort. Mais quand Dieu est présent, c'est la différence. Et Gédéon lui-même fait remarquer à l'ange la différence qui se faisait lorsque Dieu était au milieu de ses pères. Alléluia. Dans Agé 1, verset 5, verset 6, il est écrit que ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez
attentivement vos voix. Alléluia. J'étais en train de regarder la montre, j'ai commencé à dire, oh mais on termine dans 5 minutes. Non, c'est à 45. Considérez attentivement vos voix. Alléluia. Il est en train d'appeler le peuple à se réveiller. Regardez que vous êtes en train de souffrir. Regardez, considérez attentivement vos voix. C'est dans l'Apocalypse où le Seigneur est en train de dire que souviens-toi d'où tu es tombé. Considérez attentivement vos voix. Bien aimés, nous sommes devenus un peuple au cou roide. Nous sommes devenus un peuple rebelle, incapable de s'arrêter et de réfléchir sur sa vie. Incapable. Et c'est comme si nous sommes en train d'envoyer un message à Dieu en disant que même sans toi, nous pouvons nous débrouiller. Il dit, tu peux rester au ciel. Nous sommes capables de nous débrouiller seuls. C'est de la stupidité, mes amis. Cette attitude-là est une attitude répréhensible. Personne ne peut se débrouiller seul. Personne ne peut se débrouiller. Je vous dis, personne ne peut se débrouiller seul. Nous sommes faits pour dépendre de Dieu. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Nous sommes faits pour dépendre de Dieu. Ne soyons pas orgueilleux. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. Nous sommes faits pour dépendre de Dieu. Vous savez que cette manque de dépendance est démontrée aussi par le fait de ne pas solliciter l'aide de Dieu. Comment sollicitons-nous l'aide de Dieu? C'est dans la prière. Il y a des gens qui ne prient pas. Comme pour dire à Dieu, Misu Pai Pai, je suis capable par moi-même. Je n'ai pas besoin de te solliciter. Je peux m'en sortir seul. Je suis un caïd, moi. Je peux m'en sortir seul. Les gens qui sèchent les rencontres de prière. Les gens qui n'ont même pas eux-mêmes, personnellement, individuellement, une vie de prière. Vous êtes en train de dire à Dieu, nous sommes des capables, nous ici. Nous sommes des capables. Nous pouvons nous en sortir seuls. Et j'ai toujours dit que la prière, c'est l'arme des faibles. Il n'y a que des faibles qui prieront. Il n'y a que des faibles qui se mettront à genoux. Se mettre à genoux est une attitude de faiblesse. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Se mettre à genoux, c'est une attitude de faiblesse. Quand je me lève le matin, je ne t'oblige pas, mais moi c'est comme ça. Quand je me lève le matin, je ne prie pas souvent dans le côté chambre. Mon bureau est non loin de là. Je sors de ma chambre. Dès que j'entre, je mets mes mains sur mon siège et je vais là. Je peux rester plus d'une heure à genoux. Je m'humilie devant le Seigneur. Je ne veux pas m'humilier seulement dans mon cœur. Je m'humilie même physiquement, bien aimé. Ce corps appartient à Dieu. Ce corps doit s'humilier devant le Seigneur. Je pensais que je parlais à l'église. Ce corps doit s'humilier devant le Seigneur. Année après année, c'est ce que je fais. M'humilier devant le Seigneur. Je crie à lui. J'ai appris à lui dire, Seigneur, vide-moi de moi-même. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à moi? Qu'est-ce qu'il y a de précieux à moi? Le monde n'a pas besoin de moi. Le monde est fatigué de moi. Vide-moi de moi-même, mais remplis-moi de toi. Parce que le monde, quand j'ouvrirai ma bouche, a besoin de t'écouter toi. C'est toi qui es le meilleur à communiquer au monde. Sans Dieu, qu'est-ce que nous devenons? Sans Dieu, qu'est-ce que nous communiquons au monde? Bien aimé, il est important que nous soyons impactés par la présence de Dieu. Que ce ne soit pas un slogan, l'impact de la présence de Dieu. Bien aimé, nous devons rechercher la présence de Dieu. Nous devons désirer la présence de Dieu. Sans Dieu, vous ne pouvez jouir du travail de vos mains. Vous allez faire des efforts, vous allez transpirer, mais au finish, il n'y aura aucun résultat. Aucun résultat. Ce verset de 5 de AG1 continue. Et il commence par dire, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voix. Et il dit quoi? Vous s'aimez beaucoup. Et vous recueillez peu. Pourquoi est-ce que vous devez recueillir peu alors que vous s'aimez beaucoup? Pourquoi devez-vous recueillir peu? N'est-ce pas que vous travaillez énormément? Mais pourquoi vous recueillez peu? Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Oh, quel triste sort! Vous avalez, mais au finish, vous avez toujours faim.
Quelqu'un qui mange énormément, qui vide des boules de foufou, et puis qui dit, on dit, c'est toi qui as fini la phrase. Vous mangez énormément, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Le salaire tombe dans un sac percé. Bien-aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions prospérer. Je disais, Dieu veut que nous puissions prospérer. Et je déclare la prospérité dans vos vies ce matin. Mais il n'y aura prospérité dans ce que vous faites que dans la mesure où vous gardez la présence du Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. La présence de Dieu nous garantit, Seigneur, l'avancement, nous garantit la prospérité. Ce n'est pas tout ce que nous mangeons, tout ce que nous produisons, tout ce que nous consommons qui nous satisfait. Non, c'est la présence de Dieu elle-même qui nous satisfait. Nous devons être rassasiés de la présence de Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu sais, lorsque tu as fait place à Dieu, lorsque c'est Dieu qui remplit ton être, bien-aimé, personne ne peut toucher à ce qui est à toi. Parce que tu es devenu comme la prunelle de l'œil de Dieu. Et qui peut toucher impunément à la prunelle de l'œil de Dieu? Qui peut toucher à l'œil de Dieu sans qu'il ne soit puni? La présence de Dieu. Nous devons chérir la présence de Dieu. Nous devons désirer la présence de Dieu. Nous devons rechercher la présence de Dieu. Celui qui cherche la présence de Dieu, il se tait et il attend que Dieu puisse lui parler. Il est important que tu apprennes à consulter la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu, à être un véritable disciple. Quelqu'un a parlé de cette chair aujourd'hui, des disciples. Un disciple, c'est celui qui suit les enseignements de son maître. Es-tu disciple, toi? As-tu un maître qui est ton enseignant? Qui est ton enseignant? Il ne nous a pas envoyé remplir nos églises de foule. Il nous a envoyés pour faire des disciples. Jésus ne nous a pas envoyé faire des foules. Nous sommes contents de foules. Dieu a dit que nous devons faire des disciples. Es-tu disciple du Seigneur? Les disciples, ils ouvrent la Bible. Chaque jour, les disciples, ils sont au rendez-vous des enseignements. Les disciples de la première ère, la Bible dit qu'ils étaient assidus au temple et ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Quel genre de disciples sommes-nous aujourd'hui? Nous voulons être des disciples différents de ceux des temps de Pierre, de Paul, de Jacques et les autres. Nous pensons que Dieu a changé sa manière de faire et de voir les choses. Nous courons après nos activités. Tout le monde cherche. Nous sommes dans les qui cherchent. Et nous réalisons même que nous avons fourni beaucoup d'efforts pour chercher, mais nous sommes revenus avec 2 frétins. Jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive, Pierre s'est retrouvé en train de laver son filet et il n'avait pas reçu même pas un seul poisson. Vous vous souvenez? Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, jusqu'à ce que sa présence soit marquée là. La présence de Jésus. Et puis il va dire, avancez en plein nom, jetez le filet. Pierre pouvait dire, mais nous avons fait tout ça toute la nuit. Et il dit, non, c'est différent maintenant. La nuit, vous étiez seul. Maintenant, je suis avec vous. Et quand je suis avec vous, que ce soit un temps selon les hommes favorable ou un temps défavorable selon les hommes, mais quand moi je suis avec vous, les poissons vous l'aurez, parce que je suis avec vous. Pouvons-nous garder la présence de Dieu? Pouvons-nous rechercher la présence de Dieu? La présence de Dieu dans nos maisons, la présence de Dieu dans nos foyers, la présence de Dieu. Venez, les couples mariés, fiancés, venez mardi, nous allons apprendre des choses ici et des choses à partager. La présence de Dieu dans la vie de nos enfants.
La présence de Dieu dans notre travail, dans nos affaires. La présence de Dieu dans notre voyage. La présence de Dieu. Est-ce que nous recherchons la présence de Dieu quand nous voulons partir? J'ai béni Dieu. La plupart, vous n'êtes pas obligés, mais c'est une bonne chose quand même de faire ça. Beaucoup d'entre vous, quand vous voulez partir, pasteur, je voyage demain. Porte-moi dans la prière. Pasteur, je me déplace. Quand ils disent je me déplace, ils attendent que je puisse les présenter devant le Seigneur. La présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la présence de Dieu? Dis-lui, nous devons la chérir. Nous devons la rechercher. La présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu. Dans Deutéronome 28, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Dans Deutéronome 28, verset 33, là, on parle on parle de la malédiction en cas de non-obéissance à la loi de Dieu. Autrement dit, lorsque Dieu est absent, au lieu que tu sois béni, c'est la malédiction qui s'attache à toi. Parce qu'il n'y a que Dieu qui bénit. C'est la bénédiction de l'Éternel et qui ne se fait suivre la bénédiction de l'Éternel. Elle est là avec toi lorsque Dieu est avec toi. Deutéronome 28, 33 dit, un peuple que tu n'auras point connu mangera les fruits de ton sol et tous les produits de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé quand tu es seul. On dit, un peuple que tu n'auras point connu mangera les fruits de ton sol et tous les produits de ton travail. Pourquoi ça doit en être ainsi? Tu travailles et c'est un autre peuple qui vient prendre. Quelque part, le Seigneur dit, lorsque le peuple revient à lui, recherche sa présence. Je n'ai pas, ça me vient à l'esprit, je vous partage la pensée, la référence, peut-être vous l'aurez. Dieu dit, et je ne donnerai plus vos produits des champs à un autre peuple. Vous mangerez ce que vous aurez produit. Ce que vous produirez, vous le mangerez. Je ne le donnerai plus à un autre peuple. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi. Que Dieu te donne de jouir de la meilleure production de ta vie. C'est ma prière. Que Dieu te bénisse et qu'il te soit favorable. La prochaine fois, nous parlerons de sans toi, sans ta présence, je ne peux délivrer Israël. C'est ça la pensée de Gédéon. Comment délivrerai-je ces peuples? Ça, c'est le deuxième fait. Troisième fait, c'est que la présence de Dieu est le fruit de la grâce de Dieu. Nous aurons le temps d'aborder ces choses. Nous parlerons de la présence de Dieu qui marque le rapprochement. Et nous finirons par parler de la présence de Dieu qui est notre bouclier. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois le Seigneur? Nous courbons nos têtes dans la prière. Y a-t-il quelqu'un, alors que nous avons nos têtes courbées, qui a été touché par la parole et qui dit, je viens à l'église, mais ça fait longtemps que je n'ai pas considéré vraiment la présence de Dieu. J'ai vécu une vie qui ne me rapproche pas de Dieu. Tu te retrouves, tu peux juste simplement te lever là où tu es, j'aimerais prier avec toi. Prier pour toi et avec toi. Je n'insiste pas. Merci ma sœur. Merci. Manque tout, mais ne manque pas la présence de Dieu. Qu'on te prive tout, mais qu'on ne te prive pas la présence de Dieu. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui est interpellé par ce message aujourd'hui et qui veut se lever et dire à Dieu, Seigneur, je reviens de tout mon cœur, je reviens à toi. Je disais, je n'insisterai pas. Seigneur, je viens au-devant de toi avec ces frères, ces sœurs qui ont été interpellés par ta parole. Le Saint-Esprit a parlé à leur cœur. Je prie pour que tu les accueilles.
Tu es un Dieu de miséricorde. Et tu sais accorder le pardon à celui qui te le demande. Manifeste-toi dans la vie des uns et des autres. Que ce soit une saison nouvelle de la marche avec toi qui commence dans la vie de chacun d'eux. Je prie pour que tu les bénisses puissamment. Au nom de Jésus. Amen. Reprenez votre place.